Coucou les filles, cette semaine nous voici avec une nouvelle vidéo, pas à pas ongle en gel, la résine, 4 façons de l'utiliser. La résine, pardon. Alors, donc cette semaine en fait on va parler un petit peu résine. Moi je suis pas du tout une amatrice de résine, j'aime pas trop cette matière, mais par contre on peut quand même faire des trucs sympas avec la résine et le gel. Bon, déjà je vais vous montrer un petit peu comment on peut l'utiliser classiquement. Vous allez voir que je n'ai absolument pas l'habitude de travailler avec la résine. Alors on m'a déjà expliqué qu'il fallait toujours mettre un petit peu de liquide acrylique sur l'ongle pour faciliter l'accroche de la résine. Ensuite, vous trempez votre pinceau dans le liquide acrylique, vous l'égouttez un petit peu, vous prenez une grosse boule de gel, vous trempez votre pinceau pour prendre une grosse boule de liquide acrylique. Alors on voyait mal, hein, j'ai pas bien filmé sur la première vidéo, donc j'ai recommencé sur un autre doigt en fait pour essayer de vous montrer un petit peu mieux. Donc en fait, la résine, ça sèche quand même assez vite. Je sais qu'il existe des résines à séchage lent pour justement au début quand on apprend à maîtriser cette matière. J'ai déjà essayé plusieurs fois la résine. Pour l'instant, c'est pas une matière qui m'a vraiment plu. C'est pas pour cette raison que je n'essaye pas de temps en temps, hein. Je réessaie quand même pour voir si j'arrive à m'approprier un petit peu plus cette matière, mais c'est encore pas c'est pas ça. Je préfère vraiment le gel. Je trouve qu'il y a plus de possibilités. On peut faire, selon moi, on peut faire plus de choses. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus classique d'utiliser la résine, hein, pour faire l'extension. Par contre, effectivement, je trouve que c'est extrêmement solide. Et pour les ongles à problème, la résine, c'est quand même mieux. C'est vraiment, ça accroche mieux sur les ongles. Alors, ensuite, on peut également utiliser la résine pour faire du gel gomme. Alors, le gel gomme, qu'est-ce que c'est? Le gel gomme, c'est en fait un gel couvrant qui est, la plupart du temps, les gels couvrants sont auto-égalisants. Alors après, en fonction des marques, ils sont plus ou moins fluides. Et si jamais vous trouvez que votre gel couvrant glisse trop ou que tout simplement la texture du gel ne vous plaît pas, vous pouvez très bien le transformer en gomme gel. Donc le gomme gel, en fait, c'est le gel couvrant qu'on mélange avec de la résine clear. Vous allez faire une espèce de pâte qui ressemble à des chewing-gums, hein, d'où son nom, hein, le gomme gel. Pour le travailler, il vous faudra dans un petit pot à côté un tout petit peu de cleaner pour faire glisser votre pinceau dessus. Donc l'avantage du gomme gel, c'est que vous pouvez le travailler aussi longtemps que vous le voulez, hein, comme le gel, mais ça ne durcit. Mais ça a la texture de la résine et ça ne durcit pas. Donc avec un petit peu de cleaner pour que votre pinceau glisse bien dessus, ça se travaille vraiment comme la résine, sauf que ça sèche pas, ça sèche que lorsque vous le passez sous la lampe UV et que vous le catalysez. Donc ça peut être une alternative pour celles qui ont l'habitude d'utiliser la résine. Ça peut être aussi une alternative pour celles qui ont du mal à gérer leur reverse avec les gels couvrants. Parfois, tous les gels couvrants n'ont pas une texture épaisse, certains glissent un peu, et donc là ça peut convenir à certaines personnes. Moi, j'ai pas vraiment trouvé que c'était un gain de temps, parce que j'ai tellement l'habitude de travailler la reverse avec les gels couvrants que du coup, au contraire, finalement, j'ai passé plus de temps qu'à faire avec mon gel classique. Par contre, effectivement, peut-être que les filles qui ont l'habitude de travailler avec la résine et qui ont l'habitude de faire des reverses rapidement, pour elles, ça doit être peut-être plus simple. Ensuite, vous catalysez et ça se travaille exactement comme le gel, hein. Vous voyez, je vais limer là. J'ai continué un petit peu l'étape pour vous montrer comment ça se passait. Là, je vais limer mon sourire afin de venir y placer ensuite ma French. Vous allez voir que le résultat est pareil. C'est juste une autre technique, une autre façon de faire.
Vous voyez, c'est ça se lime, ça se travaille. C'est vraiment un mixte des deux en fait, gel et résine, qui finalement s'associe quand même assez bien. Je retenterai quand même l'expérience de ce gomme gel parce qu'il y a sûrement des avantages. Ensuite, vous pouvez également utiliser la résine pour coller vos strass ou vos bijoux d'ongles. Souvent, vous me posez la question de savoir comment je fais pour faire adhérer mes strass parce que les vôtres ne tiennent pas. Bon, moi personnellement, je le fais simplement avec ma finition, avec mon gel de finition classique. Mais certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas à les faire adhérer. Donc peut-être que la résine, ça peut être un compromis peut-être pour vous. Ensuite, il y a également une autre façon d'utiliser la résine. Alors en ce moment c'est très tendance, là je fais faire un petit aperçu vite fait, mais vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo plus poussée sur l'effet pull. Donc ici j'applique mon gel de base, un gel peint que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur, ça fait très doux, très cocooning, ça correspond parfaitement avec le thème effet pullover. Je catalyse ma première couche, ensuite j'applique une deuxième couche. Alors, on peut le faire de deux façons. Moi ici j'ai utilisé un gel peint. J'ai voulu utiliser la première technique qui consiste donc d'appliquer son gel peint, puis ensuite, avant de catalyser et de mettre la résine, de faire les dessins. Sauf que ce gel là finalement il est peut-être un petit peu trop fluide et ça n'allait pas en fait. Donc on voit finalement, je trouve qu'on voit pas trop les motifs de l'effet pullover. Je pense que avec un gel plus épais c'est bien. Là avec un gel peint comme ça j'aurais peut-être dû faire en deux fois, faire ma base, appliquer appliquer la résine et faire les motifs après avec la résine. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à bientôt.